mesures telles que la diversification de l'activité économique, parce que nous dépendons énormément de l'extérieur. Ça fait en sorte que il y a une forte pression des demandes de devises sur les marchés. Et il y a lieu de noter que, en termes d'importation, nous dépensons de près de 3 milliards de dollars chaque année. Et alors, c'est vraiment énorme de voir comment est-ce qu'il peut y avoir tension dans les marchés de change comme ça pour la demande des devises. Alors, il y a lieu de pouvoir diversifier l'activité, de telle enseigne qu'il y ait plusieurs sources d'entrée des devises dans le pays et que l'on arrive à contenir la pression sur les marchés de change. Mais aussi la coordination dans les politiques. Le ministre des Finances, dans son allocution, avait parlé du déficit. Donc, il y a certains éléments perturbateurs qui peuvent perturber la stabilité macroéconomique actuellement, tels que les déficits, parce qu'il y avait une cible. Nous sommes en programme, il ne faut pas oublier que nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international. Et alors, en étant dans ce programme, il y a des fourchettes, des cibles qui ont été établies. Alors, nous ne pouvons pas dépasser un seuil de 0,8% du déficit par rapport au PIB. Mais il y a lieu de constater qu'actuellement, nous sommes déjà à 1,8% du déficit par rapport au PIB. Donc, ce sont des éléments perturbateurs qui peuvent vraiment perturber la situation macroéconomique actuelle. Moudimbi, pour dissuader la spéculation sur le marché des changes, la BCC a interdit l'affichage de taux. L'instruction est-elle efficace pour combattre également ce qui sévit actuellement? Vous savez, nous avons un grand problème dans ce